Breast cancer affects millions of women in the United States as the second leading cause of cancer-related deaths. Black women are especially at risk of developing and dying from breast cancer compared to women of other races. Early detection can improve treatment outcomes and save lives. Mammograms are a powerful tool in the detection and fight against breast cancer. A mammogram is a quick X-ray that can identify abnormalities in the breasts long before they can be physically felt. Every woman aged 40 years and older is entitled to a free mammogram under the Affordable Care Act every year. Make mammograms a priority in your healthcare routine. It's a small step that can have a huge impact on your health. Let's work together to empower women. Black men, we stand tall, we lead, we protect, we show up for our families, our communities, our people. But when it comes to our own health, too many of us stay quiet. And that silence, it's costing lives. Here's the truth. African American men are twice as likely to die from prostate cancer. Twice. But listen, when caught early, it's 98% treatable. That means getting checked isn't just about you. It's about being there for the ones who need you most. Fellas, if you're 45 or older or have a family history, it's time. The exam is fast, simple, and it could save your life. Strength isn't just in what we do, it's in the choices we make. Don't wait. Take control of your health today. Every day, school buses safely transport our children, but only if drivers follow the law. Flashing lights and a stop sign on a bus mean you must stop. Passing a school bus in this situation isn't just illegal, it's dangerous. Children's lives are at risk when drivers ignore this signal. Protect them by stopping, no exceptions. Failure to stop has serious consequences. Do your part for safety and your community. Flashing red lights on a school bus mean you must stop immediately. It's the law. It's about safety. It's about lives. We've all been there, running late, feeling the pressure, but at what cost? Speeding contributes to nearly 1/3 of all fatal car crashes. Every 10 miles per hour over the speed limit doubles your risk of a fatal crash. Speeding isn't just risky, it's deadly. It reduces your reaction time and magnifies the impact of every collision. Families are forever changed by one bad decision. One moment of speeding can mean a lifetime of regret. The faster you go, the longer it takes to stop. At high speeds, every second counts and can cost lives. Respecting speed limits saves time, money, and lives. Reckless speeding can cost you tickets, insurance hikes, jail time, or worse. Speeding doesn't just endanger you, it endangers everyone around you. Speed limits aren't a suggestion, they save lives, yours and others. Slow down. Arrive alive. That text can wait. That call isn't worth a life. In the United States, distracted driving leads to over 3,000 deaths and approximately 424,000 injuries each year. Looking at your phone for just 5 seconds at 55 miles per hour is like driving the length of a football field, blindfolded. Is that text worth never making it home? Put the phone down. Focus on the road. Lives depend on it. Drive safe. Arrive alive. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. C'est avec le même plaisir que vous rejoignez nous pour une présentation de émission de prédilection dans Yon Lot Son Cloche. Yon Lot Son Cloche sont une émission qui signe MCTV,
qui passait spécialement à Randolph, qui c'est une dans la ville, dans l'État Massachusetts. Là. Je dis à nous gagner comme invité Jean-Yves Joseph, au monde qui passé plusieurs fois l'émission avec nous. C'est un économiste de formation. C'est un citoyen extrêmement concerné par ni ce qui a passé dans le pays que l'on vit là, qui est les États-Unis, très spécialement concerné de ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Donc, il est très difficile pour nous gagner ou inviter le calibre M. Joseph pour nous pas au moins faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire, nous allons parler de pays là, une situation un peu complexe, d'après un peu le monde. Et puis, nous allons parler de Haïti, une situation sociopolitique qui défie toute grosse recherche, toute grosse étude qui est faite sous affaires politiques. Mais quand même, on a essayé d'après nous-mêmes pour nous dire, mais qui ça nous est, mais qui ça nous comprend, avec risque pour nous tromper, nous, même avec n'importe qui. Cependant, nous promettons que nous avons trompé nous de bonne foi. Monsieur Joseph, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons encore invité. Comme d'habitude, nous comptons et puis nous saluons. Bon, et moi-même tout, c'est avec plaisir que il m'a passé dans la télévision à la jeudi. Et m'a salué Yves, qui est derrière la caméra. Et n'a pas parti pour une bonne émission. Souhaitons-le. Plus de 4 mois, bon, on nous dit 4 mois et quelques jours, depuis que les États-Unis, ont gouverné par une administration qui est en tête, le président Donald Trump. C'est pour tu fait un coup de Kodak de 4 mois, ça, une lecture générale de 4 mois, ça. Qu'est-ce que tu as dit? Bon, et pour mes bagages, nous avons mentionné, c'est affaire tarif. Et affaire tarif qui dominait l'actualité pendant plus de 2 mois et qui continuait à dominer l'actualité. Et parce que son mesure qui tellement a un impact tant ici aux États-Unis que dans le reste du monde. Parce que les tarifs là que l'administration ça prend, les toucher et presque tout pays qui est dans le monde là, y compris pays que étaient considérés comme des alliés des États-Unis. Par exemple, on prend le Canada. Et le Canada, c'est un pays que vous considérez comme étant un allié fidèle des États-Unis. Et l'on prend l'Europe, particulièrement les pays faisant partie de l'Union européenne. Et tous ces pays-là, ce sont des pays que vous considérez comme des alliés des États-Unis. Le Mexique également, et son pays que vous considérez comme un allié des États-Unis. Nous ne pouvons pas parler seulement, nous ne pouvons pas parler là de pays comme l'Iran, et de pays comme la Syrie, comme la Russie, de pays que vous considérez comme des adversaires, la Chine également, que vous considérez comme des adversaires des États-Unis. Ce sont des pays que, et tout pays ça, le Canada, les pays de l'Union européenne, le Mexique, tout pays ça, qui est arrivé sur. Bon, il est vrai qu'il est assez difficile, je dis là, pour nous cerner et qui auteur tarif que le pays ça bien sûr, parce que à fait tarif là, nous tournons yo-yo, la montée descend. Et c'est non seulement tarif là en lui-même, son mesure cap a un grand impact sur l'économie pays, mais le fait que tarif là nous yo tantôt autant des incertitudes là, tantôt autant des on tarif de 50%, tantôt autant des on tarif de 30%, de 80%. Et actuellement là, pendant que nous avons parlé de tarif là, et président Trump
fait annoncer que si que les pays faisant partie de l'Union européenne pas vinn chita pour négocier avec lui, en ces termes, il va frapper pays sao de un tarif à la hauteur de 80%. Alors, M. Joseph, on va nous arriver plus loin dans le tarif là, c'est extrêmement intéressant. Et nous avons considéré les pays où ce dit là, et pour plusieurs raisons, en pile fois les gens ont regardé pays qui la concurrence avec les États-Unis, dans le là. Et il y a un pays plus vini dans la réflexion, c'est la Chine. Et la Chine, lui-même, est un pile spécialiste en économie. Il va parler de la Chine, il va parler seulement de tarifs. Et l'analyse, il montre l'autre volet qui est un peu négligé par certains autres analystes, est extrêmement important. D'ailleurs, c'est une raison qui fait, d'après un peu l'analyse politique, il y a même dit que l'administration et Donald Trump là, il fait back concernant Jean qui qu'on parlait du tarif vis-à-vis et de la Chine, mais c'est parce que la Chine pas seulement répondre avec tarif, tu vois, mettre tarif sur, la Chine servit avec ça, il y aurait les restrictions. C'est-à-dire restrictions, c'est donc on est un tout gros point États-Unis à faire en économie, hein. Donc paquet de bagailles que li pas produit au la Cali, c'est l'autre côté au produit. De ce fait, c'est le même monde pour l'acheter. Il est arrivé que dans le domaine électronique, que la Chine sont partenaires presque incontournables. Mais à ça, la Chine fait l'idée lui-même. On va mettre tarif sur même, mettre tarif sur tout, même mettre restriction. Est-ce que vous pouvez expliquer nous qui sa restriction est et est-ce que d'après vous même tout, ils jouent un rôle vrai, ils sont armes qui utiles la Chine dans la bataille ça? Yeah, et effectivement, pour qui ça et restrictions sont grosses armes liées dans la Chine, c'est parce que ici aux États-Unis, il y a un paquet de différents types d'industries qui dépendent de une série de produits qui sont sortis en Chine pour rentrer ici aux États-Unis pour qui permettent que l'industrie ça fonctionne. Si par exemple nous prenons l'industrie automobile, l'industrie automobile dépend en grande partie de produits semi-finis qui sont sortis en Chine pour monter un automobile ici. Et ce n'est pas seulement produits et semi-finis, et même par exemple, ça aurait les steels qui rentraient dans la composition d'une machine, d'une automobile. Et les États-Unis importaient en très grande majorité, en très grande partie, et steels que ils vont mettre dans l'automobile pour les fonctionner. Même bagana, il va l'abdo pour une compagnie comme Apple qui fait de appareils électroniques, téléphone, et ordinateur, télévision. Donc, toute compagnie, ce n'est pas Apple seulement qui importait des produits semi-finis de la Chine. Il y a pile d'autres compagnies électroniques ici aux États-Unis qui dépendent de produits de la Chine. Donc, ces produits que la Chine dit que li a mis en certaines restrictions pour ne pas rentrer ici aux États-Unis. Pour pas rentrer ici aux États-Unis. Donc, si effectivement menace de restriction ça rentre en vigueur, compagnie américaine ça a un pile problème pour fonctionner. Et c'est ça qui fait que il y a une pile compagnie qui vendent des produits électroniques ici aux États-Unis, par exemple, on prend Best Buy, et on prend Walmart, et d'autres stores de grand calibre qui vendent produits électroniques, il y a donc que gagner une foule de monde
qui a bien acheté téléphone, qui a bien acheté ordinateur, qui a bien acheté télévision, parce que ils ont anticipé que capable deux raisons qui provoquer mon yo courir aller acheter produit ça yo. C'est pour le prix parce qu'ils ont anticipé que une fois que tarif là commence à rentrer en exécution, prix téléphone, prix ordinateur, prix télévision et d'autres produits électroniques et des produits ménagers également comme réfrigérateur, comme et machine à laver et tout ça yo. Ils ont anticipé que les tarifs là pour faire que une augmentation de prix sur produit ça. Mais restriction maintenant, comment que restriction pour affecter et production et produits électroniques ça. Parce que pour un ralentissement au niveau de quantité de produits ça que compagnies comme Apple et autres capables de produire parce que ils n'ont pas suffisamment de temps pour chercher d'autres débouchés. Parce que la Chine sont un gros joueur que lié dans fournir aux compagnies américaines des produits qu'ils ont besoin pour fabriquer tout un série de produits électroniques, pour finir des produits électroniques ici. Ça, c'est pour restriction. Tarif là comme moi été brossé et brièvement et nous gagnons Amazon qui te font bagaille il y a à peu près 3 semaines de cela côté que il était publié le prix sans tarif et le prix avec tarif pour montrer l'heure où sorti par exemple l'on achète un produit avant tarif qui t'a coûté $20, le tarif là rentre en vigueur, même produit ça à côté qu'on achète à $20 là, ça peut arriver que ou acheter à 28, 29, $30. Bon, maintenant le président a utilisé influence il t'a fait Amazon retirer le tableau comparatif ça. Oui, mais moun deke tan wel net. Moun deke tan wel. Oui. Et gen moun non seulement moun qui avancé dans question de électronique qui savent dans question yo gen même copier eux même. Là on pas faire rien contre yo, gen copier yo, gen mettre yo sous private drive yo même si qu'on y a la Amazon gen retiré les sous pression et de président Trump. Mais il y a des gens qui gagnent. À n'importe quel moment, lui a fait analyse, il a venu avec lui. Alors, mais ça me donne pour vous faire pour nous. Bah, j'ai expliqué là, il faut que nous comprendre son bagage qui amène nous face à l'offre et la demande. Oui. Parce que il y a moins de produits oui. Et moun besoin acheter, oui. Automatiquement, le prix va monter. Oui, c'est offre là. Oui. Offre là va diminuer pendant que et demande là était ou bien constante ou bien la augmenter. Ou bien la augmenter. OK. Et nous avons pour adresser à des gens qui toujours comprennent gens de bail ça ou pas concerné mais pendant pas concerné et on monde qui travaille pour évolution, pour progrès aux machines presque incontournables, aux voitures presque incontournables. Et une télévision ou des tantôt pour information est presque incontournable. Un téléphone, je dis, a coûté $1,000, $1,500. Donc, pour plusieurs raisons, il y a des gens qui sont pour le gain, on va pas entrer dans la raison ça. Oui. Il faut qu'on ne pas vivre son téléphone. Oui. Après tarif là, mais ça veut dire que quel soit côté situé socialement, économiquement dans la société, ça n'a pas dit là, les concernés. Les concernés tout. Même carrément pour expliquer autour. C'est pas une question de machine à laver, machine à courir dans la rue, acheter télévision, acheter téléphone cher. Mais ça va mettre sous table à tout. Bon, là, maintenant, et c'est très important. Il y a très dans le tarif là. Oui, absolument, parce que, par exemple, si on prend le Canada, on prend le Mexique,
et nos deux pays voisins, notre voisin du nord du Canada, notre voisin au sud. Alors, juste pour aider l'explication, moi, je vivre là, je dis, majorité, pour me dire, tout le monde qui a regardé là, tu fait expérience là. Mais vous n'avez pas même comprendre, c'est effet tarif, et puis c'est effet l'autre bagaille qui a commencé. Au son, j'ai parole un peu qui t'a parlé, mon abdou, une boîte d'œufs à vendre $15. Vous avez vu un coteau pas même qu'à jouer ni même. Donc là, elle n'a pas parlé là de œufs. Que où c'est mon dernièrement m'attendait mon qui a plein que l'autre jeune 3 graines de banane pour $1 son pillage lié. Non, qui presque pas existe encore. Bon, ça veut dire mais pour parler à mon ça pour comprendre que yo concerné tout ça là dire. Tout le monde concerné. Tout le monde concerné que c'est moun qui te gen plan pour changer télévision la caillou qui était en télévision 48 pouces pour une autre télévision de 55 à 60 pouces, moun ça les concerné. Que son moun qui était un réfrigérateur, ça nous les frigidaires là et qui te commence à avoir le problème, il te gen plan pour te changer li. Kounya là, li a l'acheter pour le prêt, le penser que le prêt pour l'acheter un nouveau réfrigérateur ça, prix augmenté considérablement. Que c'est pour une machine à laver ou bien une machine à sécher, prix augmenté considérablement. Et maintenant, tu as mentionné les produits alimentaires. Ça que nous relais palier de la ménagère. Maintenant, l'on prend un produit ça, grand pile là-dedans, c'est au Canada que je sorti. Et avec tarif ça que vous mettez sur le Canada, bon, je ne veux dire là, nous pas même capable de dire combien de tarifs là est-ce que c'est 30%. Le président va connaître. Et ça fait que nous parlons de, nous faisons une comparaison, nous parlons de yo-yo. Je veux dire là, autant des tarifs sur tel ou tel pays, et c'est X que lié, et demain, autant des, c'est X plus 1. Et tarif là, ou bien encore X moins 1 tarif là. Donc, c'est un gros problème que lié. Donc, tout produit qui a rentré, et il y a une bagaille qui était constant que le président dit que le pape négocier, c'est 10%. Pas oublier ça. Là, nous tendez que le président ou bien l'administration en parlait de tarifs, et de 30%, de 25%, c'est on tape off 10% tarif là qui était constant. Parce que même Haïti, pays là, quand nous, gagne 10% de tarif sur lui. Donc ça, c'est très important. Le nous entendez que le président dit, bon, et une série de pays, si vous venez négocier avec moi, on a baissé le tarif là pour eux. Ça veut dire, on bouteille Babanco, il a vu une plus cher qu'on y a là. Absolument. Absolument. Depuis que c'est en dehors des États-Unis que l'on a sorti. Par contre, si Babanco gagne un accord avec deux mondes ici aux États-Unis, tant que Prestige, et par exemple, parce que nous connaissons que Prestige que nous avons consommé ici, ce n'est pas Haïti que le sorti, c'est un accord qui est fait entre Prestige en Haïti, et c'est Heineken qui met Prestige, avec une compagnie ici aux États-Unis, ils fabriquent même Léon Leur, que par contre, c'est le constat toujours, qu'il était embouté à New Jersey. Oui. Ça même. Oui. Probablement, est-ce que ils viennent avec produits en matière brute? Donc, longtemps, nous songeons bien que le compagnie Brandt en Haïti, c'est qu'on a fait l'huile. Et produit est sorti en dehors de Haïti, de manière brute, leur entrée, Brandt est transformé, raffiné. Et ben, est-ce que c'est comme ça le fait pour Prestige? Également, je ne sais pas. Mais, toujours est-il que les gens qui consomment et qui aiment Prestige, qui consomment Prestige, le en Haïti, ils boivent et bien Prestige. Et ici, ils boivent bien Prestige. Ils doivent que ça en Haïti est beaucoup plus strong, beaucoup plus fort que les Prestige qui vendent ici. Alors, ça n'a pas essayé fait, et nous avons plus mettre en phase sur parler avec Mounio. Par exemple, là, nous ça va manger chaque jour. On a mangé 2 fois, 3 fois. Oui, le panier de la ménagère. Petite ou bagaille. Et puis, mais il y a des gens qui sont capables de dire, mais on trouve ça un peu drôle. Mais États-Unis, produit un pile manger.
États-Unis qu'on fait l'autre pays cadeau manger, États-Unis a jeté manger. Pour qui raison? Face à la situation ça, ils n'ont pas dit bon, nous pas faire mon cadeau manger encore, n'a produit plus manger. Et puis, oui, mais nous parler de panier de la ménagère. Moun et téléspectateurs qui regardent nous là, songez bien que vous avez besoin d'une variété de produits pour ou faire manger. Ce n'est pas tout ça qu'on a besoin pour faire manger que vous produit ici aux États-Unis. Par exemple, si vous avez besoin du riz, d'abord, une qualité de du riz qu'on remet qui a sorti Vietnam. Ce n'est pas ici aux États-Unis que le sorti. Oui, ici aux États-Unis, ils produisent en pile du riz. Donc, gagner Zabuka. Tout restaurant arrivé, un gros restaurant. Ou jeune Zabuka. Ou jeune Zabuka, c'est au Mexique que le sorti. Majorité. C'est tout ça, c'est un métier petit. Oui, oui. Ou bien, par exemple, raisin. Hein? Raisin, en pile raisin, ça, il sorti au Chili ou bien Colombie. Et ou bien les oranges, c'est vrai que yo dit que en Floride, yo produit en pile oranges. Mais quand même, gain une quantité de oranges, c'est en dehors des États-Unis que le sorti. Donc ça c'est pour fruits et légumes, etc. Et comment est-il en bataille? Est-ce que, d'après vous-même, l'analyse, chasse aux immigrants pas affecter la production locale là? Tout le besoin local, ça produit aux États-Unis. C'est un autre bagage que nous avons venu en part de tarifs. Nous avons venu sur la question de l'immigration. Bon, comme vous posez la question, on a rentré dans l'immigration. Oui, effectivement, la chasse, parce que c'est son nom, il faut l'appeler par son nom, la chasse aux immigrants qu'a fait actuellement là, lui affecte sérieusement la cueillette, si vous voulez, ça en anglais, oui, les harvest, ici aux États-Unis. Parce que en pile ouvriers qui étaient qu'on a cueilli tomates, cueilli oranges, cueilli citron, cueilli tout un série de l'autre produits pour voyer sur le marché. En pile immigrants, c'était des gens qui n'ont pas gagné papier légal. En pile là-dedans, soit vous avez arrêté. Et en parenthèse, en pile immigrants qui n'ont pas de papier et tout, c'est qu'on travaille avec l'investisseur Donald Trump. Et oui, ça c'est effectivement, ça c'est la petite histoire. Mais pour retourner avec le rôle immigrants ça a joué dans la production agricole ici aux États-Unis, grand pile dans le monde ça 65 à 70% d'entre eux, ce sont des gens qui n'ont pas gagné papier légal pour faire ces affaires. Soit ils ont arrêté, l'immigration qui a arrêté, ICE, a arrêté en pile là-dedans déjà, soit que, de peur, les gens ou bien ils allé, ils quitté la zone agricole là, ils ont caché de l'autre côté, par exemple, ils doivent venir ici dans Massachusetts ou bien dans New York, ils sont dans certains endroits à côté que ils pensaient que pas tellement de persécution de la part de l'immigration. Mais toujours est-il que, il y a d'autres, ils ont volontairement, particulièrement les Mexicains, ils ont volontairement retourné la caillou, pensant que on est capable de baisser, il va retourner le baisser, mais ils n'ont pas voulu que ils ont arrêté, ils ont retourné de par eux-mêmes. D'accord, mais on connaît nous pour nous quand même dans la deuxième partie de l'émission, il faut que nous fassions parler d'Haïti. Et est-ce que à partir du tableau que vous peignez là, pas bon espoir pour nous croire que nous sommes route côté retombée négative ça au gouvernement américain, dessus quoi, pour nous-mêmes, pour les consommateurs, pas grand chance que l'économie capable de freiner les décisions politiques. Bon, c'est ça que tout le monde espérait. Mais pour le moment, l'administration a été sous position rigide. Et si vous regardez, à partir de la semaine dernière, tu as gagné un bras de fer entre le président Donald Trump
et une chaîne de Walmart. Côté que le président t'a dit Walmart que you need to eat the difference entre prix que vous te vendre produit et prix tarif là. So, en d'autres termes, le président voulait faire Walmart comprendre que ou pas doué passer prix augmentation de prix sous consommateur. Ça veut dire que, comprenez-vous, si avant tarif là, on graine banane te compte 20 $, avec tarif là, que Walmart banane vient coûter le plus cher. Oui, le président Mandel pour ne pas vendre même $1.10, c'est même $1 pour continuer à vendre. Pour continuer à vendre. Alors que, il y a un nous pas dit téléspectateurs, tarif là, c'est compagnie, si on prend ici aux États-Unis, c'est compagnie américaine qui paye. C'est pas côté que l'a importé, ça l'a importé, produit l'a importé. Et les oranges qui sont au Mexique là, c'est pas Mexique qui paye. C'est pas Mexique qui paye. Recevoir aux États-Unis. C'est compagnie américaine qui recevoir ici, c'est lui-même qui paye. Et est-ce que nous sommes capables de dire tout, compagnie ça qui paye surplus, qui paye tarif là augmenté, il va sortir le profil. Oui, c'est mais nous-mêmes qui peuvent venir acheter là. C'est ça fait que justement, et Walmart commençait parce qu'il y a certains produits que l'importé sous le coût du tarif. So, produit ça a augmenté le prix. Et c'est ça que fait que le président est intervenu pour dire Walmart qu'il n'y a pas de droit augmenter le prix, il faut excès de prix, augmentation de prix, et store supposé. C'est lui qui encaisser, c'est lui qui perd le profit. À cela, Walmart répond que le profit que lui fait sous produit que le vend, c'est 3,5% que lié. 3,5% de profit. So, il dit président que nous-mêmes, en tant que store, nous ne sommes pas capables d'aller plus bas que ça. Si nous allons plus bas que ça, nous pourrons fonctionner en déficit. Est-ce que là, tout pour nous finir par ça, pas gagner un risque tout? Bon, nous pas prêter dans Walmart. Parce que non, bon, on prend Walmart là parce que son bail qui fait ouvertement son conflit. Est-ce que pas gagner un risque face à cette situation? Bras de fer ça entre gouvernement qui a dit, ok, Walmart par exemple, c'est les mêmes qui pourront encaisser tarif là. Pas de chance que vous ayez 2-3 autres compagnies aux États-Unis, au lieu pour encaisser tarif là, vous levez bas que allons de l'autre côté. Non, c'est possible. Alors il va l'affecter tout le chômage, il va l'affecter un paquet de bagages. Alors que le président, il dit que tarif là, c'est pour son sorte d'incitation pour que compagnie américaine qui a établi business, a établi usine. De l'autre côté, puis retourner une ici. Puis retourner une ici. C'est ça que le dos. C'est ça que le dos. Manufacture qui était expatriée en yo, livrée à partir de tarif là, l'a découragé. Mais de ce fait-là, moi-même, je pense que il y a une compatibilité. Parce que mon business, c'est quoi le besoin fait. Et ou bien un montant tarif sous lui. Pendant ce temps, il est déjà dans l'autre côté, business il a fait. Et moi, je que il coûte un pile cob pour les gens qui ont une usine non pays pour le déménager pour venir aux États-Unis. Oui, et effectivement, il coûte un pile cob. Et il y a une chose qui est important pour nous souligner, c'est que usine qui allait à l'étranger, il ne pas aller seulement dans un grand pays. Tout le monde pensait que c'est en Chine que non, ce n'est pas seulement en Chine. Il y a en Chine, il y a au Vietnam, il y a en Inde, et il y a au Singapour, il y a au Mexique, il y a au Chili, il y a en Colombie, il y a en République dominicaine, etc., etc. Donc, une grande compagnie capable de gagner des usines qui établissent dans n'importe 5-10 pays. Et un autre aspect encore à considérer, c'est que la compagnie, les aller dans l'autre pays, ils ont dit, premier bail, ils ont bénéficié
bénéficier de main-d'œuvre à bon marché. Exactement. Payer moins scope. Et puis, tout, bon, même le obligé, c'est à mon yo servi. Parce qu'on est à la tendance, c'est beaucoup d'affaires de bagaille, qu'on est à son affaire de AI, ou en tout cas frappé. Bon, même là, obligé, c'est à mon, il y a payé mon dans mon scope. Et puis, il y a des rigueurs, il y a des obligations qui faites sur le marché du travail américain. Hein. Pour mon assurance, si mon a tombé, il faut mon bien. Ça nous les conditions de travail élevées qui gagnent ici aux États-Unis. Hein. Généralement, dans le pays qui gagne usine qui établit, il n'y a pas gagné conditions rigides que nous-mêmes nous gagnons ici aux États-Unis. Et comme vous mentionnez, et que la compagnie est obligée de et assurance, et ils sont obligés et obligé de vacances que vous payez. Et tout un série de bails comme ça, non, il y a certaines compagnies obligées de payer 401k, etc. un série de bails comme ça. Donc, dans le pays, ça que l'usine est établie, il n'y a pas gagné, compagnie n'a pas gagné pour faire face à toute exigence ça. Et on a fini avec partie ça. Alors, il y a une chose que je voulais souligner dans la question des immigrants qui presque pas là encore pour cueillir une série de bagages dans le Midwest, là, côté où fait. Et nous voulons aussi mentionner l'importance des immigrants dans la construction également. En pile immigrants ils étaient également dans la construction. Donc, nous voyons que une bonne construction qui commence, qui est obligée de camper, parce que la majorité des ouvriers qui travaillent à niveau un peu bas, c'était des immigrants qui n'ont pas de papier. Donc, voilà que les gens ont levé, ils ont allé, soit retourner à la caillou, soit ils ont caché, ils n'ont pas voulu sortir pour l'immigration, pas prendre. Les gens ont une bonne construction qui était commencée, qui est obligé de camper. Et puis, non seulement ça, tout. Et au monde qui travaille, que le temps fait $15 l'heure, que le temps fait $100 l'heure, il fait partie des consommateurs. Oui. On a consommé dans le pays. On a consommé dans le pays. On a un brassage qui a fait là, participer là-dedans. Mais là, le pas travail. On est à la réduit. Mais dernier point que je me poser, et étant donné nous connaissons que l'économie avec politique, c'est ça. Et même le président, lui-même, qui prend une disposition, la PC fait pression sur Amazon, c'est lui-même qui peut encaisser et supplier que le tarif là exigé. Et politique l'a fait. Parce que le pavle pour les consommateurs venir vont coûter, puis on va dire, oh, avant président, dès qu'on a dépensé $50 pour me faire ma quête, qu'on y a là, 70 m'a fait, et le président t'a dit, il vient pour améliorer la situation. Les pavles, ça. Qu'on y a là, la dernière question qui peut faire mariage politique avec l'économie. Hein? Comme nous gagnons là 11 mois qu'à privé là, en avril 2026, nous parlons de midterm élection. Moi-même, j'ai analysé politique en Haïti, j'ai toujours dit, son élection présidentielle là, je considère la gouvernance présidentielle là, tant qu'on match football qui gagne 2 mi-temps. Yeah. Et premier mi-temps, c'est les fins pour pouvoir, avant midterm. Deuxième mi-temps, c'est midterm, côté l'autre élection pour le faire, et pas pour président, non, pour voter député, sénateur encore. Avec magistrat. Avec magistrat, Alors, on a pris dans le Parlement, monde qui doit voter. Étant donné, même Haïti, nous fait expérience là, nous commençons à comprendre l'importance du sénateur gain, l'importance du député gain, l'on série de projets de loi envers une loi. De ce fait, c'est la même situation ici. Qu'on y a là, comment ouais la situation économique ça, si le président a fait bac, est-ce qu'il n'a pas gagné une répercussion politique sur le gouvernement là, directement, qui est capable d'affecter l'élection midterm, et l'aime affecter pour le président, côté majorité, pour partir là, pour majorité ça, qu'il gagne, ni avec congressmen, ni avec sénateur, au cas où il a une pédule, il n'a pas bien même pouvoir, même marge de manœuvre. Bon, absolument, c'est ça que en pile mon esprit venait je dire. Lorsque midterm arrivé en 2026 là, ça qui arrivé que républicains qui actuellement contrôlent ni chambre congrès
ni Sénat. Alors, Congrès est député, quand j'en Oui. ai là, et puis avec Sénat, qui est Et il y sénateur. a un grand pile analyste politique qui anticipait que les républicains ont pas perdu majorité que ont gagné ni dans la Chambre des députés hein, ni dans le Sénat. Et si effectivement projection ça est révélée vraie, l'élection midterm dans une fête là, c'est sûr que l'Ipral mettait un bémol dans une série de décisions que le président Trump devait prendre. Bon, naturellement, nous connaissons que le président Trump a profité de ça parce que son qui est extrêmement malin pour lui capable de justifier lui devant les électeurs, MAGA, people, pour dire que nous devons faire une série de bagailles, c'est parce que c'est le Congrès avec le Sénat qui bloquait moi. Et nous, ouais, mais ceci, avant même midterm d'arriver, nous, ouais, ça qui arrivait là, et il y a quelques jours de cela seulement, côté que budget, hein, le budget proposé par l'administration Trump, et budget, ça, il passait seulement à un vote dans le Congrès, dans la Chambre des députés. Vous voyez actuellement là, dans le Sénat, il arrive dans le Sénat, pour le Sénat, il y a au moins 5 sénateurs républicains qui déjà dit que budget, ça, il n'a pas voté. Alors, ça me donne, mais pour nous essayer de comprendre, comme objectif, nous, c'est partager compréhension nous avec eux. À partir du moment où l'élection est fin faite, président élu, sénateur élu, député élu, première réflexion, tout, c'est comment pour eux conserver le pouvoir. Exactement. C'est-à-dire, on est qui sénateur aujourd'hui, ça qui est important pour lui, c'est comment pour aller dans l'élection encore, pour c'est là pour le passer. Et là, bien, mon en face. Donc, il y a des États, on a dit, État bleu, État rouge, qui pro naturellement, qui contre une série de bagailles, qui supportent une série de bagailles. On est dans une situation où j'ai un député, tout sénateur, que parti politique là, républicain ou démocrate, qui a voulu pour tel bagaille fait tel genre, mais majorité de monde qui a voté dans l'État, l'électorat parle là, dans l'État lui-même, il n'y a pas de bagaille là comme ça. Quand on va le saisir pour dire, bon, monsieur, c'est député républicain, et puis qu'on a dit qu'il ne pas prendre la même position avec le président. Mais le président lui-même, la proposition, c'est pour que c'est lui-même qui connaît qu'il y a bien moins de problèmes. Et s'il y a une élection encore, dans le cas de là, bon, on ne pas dit que dans le cas du président Trump, ce n'est pas possible, bon, on fait un petit bémol, parce que le président a parlé de troisième mandat, on n'a pas parlé sur ça. Donc, qu'on y a là, on va comprendre que les députés et les sénateurs, ils ont même ça intérêt électoral, c'est eux-mêmes que lui-même que définitivement la d'autant que pour nous retourner dans la question de dans le Midwest surtout, parce que la majorité État dans le Midwest, c'est ça, et il dit que c'est red state. C'est-à-dire de États qui généralement à 90-95% qui votaient républicains. Mais grand pile dans le monde qui était voté pour le président Trump, à l'époque candidat Trump, qui est une président aujourd'hui, en pile dans le monde a déjà dit comment que yo pas satisfait de gens que monsieur a géré question qui concernaient directement. En pile là dedans paraître dans la télévision et dans la radio, yo dit comment que yo regrette de te voté pour le président Trump. Parce que surtout en pile latino. Et non, on a parlé de Américains, ça. On a parlé de Américains qui fermiers, qui gagnent de grandes femmes dans le Midwest. Qui surtout. Il fait interview, même dit. Oui, c'est ça. Il a même invité journalistes venir faire même à montrer. À montrer comment que produit là a gâté sous pied, pas de monde pour qui prend yo pour faire ça que vous supposez faire, jusqu'à ce que vous arrivez dans la market là. Donc, il y a comme ça que au train. Que ça va. Au train que ça va. Et dans quelques mois, train de vie que vous avez gagné, vous ne connaissez pas comment que vous êtes capable de faire. Et pour nous terminer par ça, ce n'est pas monde ça seulement. Et un pile monde commence à réfléchir, à poser des questions, que vous senti que M. Elon Musk, par exemple, vous senti le moins présent. Et il y a le monde qui fait quoi que c'est difficile, c'est gens business qui affecté. Oui. Parce que ça, tout le monde doit comprendre. C'est monsieur qui est billionnaire là, c'est le ouais.
Mais majorité business, c'est pas pour lui seulement, oui. Oui, Et même là, c'est pour lui seulement. Gon réalité, il faut monter compte. Oui, parce que toute compagnie que M. gagne, que c'est Tesla, que c'est SpaceX, toute compagnie ça a un board là-dedans. Et board ça, il a plein pouvoir pour prendre décision. Pour prendre décision contre même monde qui c'est CEO, Chief Executive Officer. Jusqu'à révoquer le même. Jusqu'à révoquer. Et comme nous connaissons, nous avons un exemple vivant, c'est CNN. Monsieur Turner, c'est lui qui a créé CNN et Baudelaire révoqué monsieur. Oui, bon, c'est vrai que monsieur conservé et tout salaire, tout bénéfice, tout un série de bagages, mais monsieur pas gagné droit pour lui prendre des décisions concernant CNN. Donc, il va conserver tout le bagage. Il conserve le salaire là, oui, mais il gagne le bagage avec certains bénéfices. Bon, nous obligés de prendre pause là, nous avons pour que invité nous, c'est Jean-Yves Joseph, c'est un économiste de formation. Nous souhaitons faire, on parlait de tarifs là, nous parler de restrictions, nous parler de conséquences qui gagnent avec décision ça. Et nous avons besoin de mettre en phase sur nous-mêmes, captant de là, que nous avons résidence, pas de résidence. Ce n'est pas ça le problème. Non. Le fait que vous vivez dans le pays, il faut manger, il faut boire, il faut dormir. Une série de décisions que l'administration prend, les affecter et les pas affecter. Elle va pas dire, là où la maquette, là où c'est républicain, on va payer 10 gouttes, ou même qui est démocrate, on va payer 15 gouttes. C'est le même coup de bâton que nous chacun prend. Alors, on précaution nous avons prend tout. Nous avons dit que affaire tarif ça, il pas seulement affecter monde qui vivent ici aux États-Unis, il a pas affecté monde qui vivent dans le monde entier et particulièrement dans zone qui gagne un tarif qui est plus élevé sur Europe. Bon, même nous-mêmes Haïti, nous te prenons comme exemple pour ne pas comprendre à l'abri, nous te prenons comme exemple. Oui. Il y a l'autre produit encore qui sont à Haïti, qui a rentré ici, qui a subi même bagarre là. Nous propose, nous obtenons tout de suite. Breast cancer affects millions of women in the United States as the second leading cause of cancer-related deaths. Black women are especially at risk of developing and dying from breast cancer compared to women of other races. Early detection can improve treatment outcomes and save lives. Mammograms are a powerful tool in the detection and fight against breast cancer. A mammogram is a quick X-ray that can identify abnormalities in the breasts long before they can be physically felt. Every woman aged 40 years and older is entitled to a free mammogram under the Affordable Care Act every year. Make mammograms a priority in your healthcare routine. It's a small step that can have a huge impact on your health. Let's work together to empower women. Black men, we stand tall, we lead, we protect, we show up for our families, our communities, our people. But when it comes to our own health, too many of us stay quiet. And that silence, it's costing lives. Here's the truth. African American men are twice as likely to die from prostate cancer. Twice. But listen, when caught early, it's 98% treatable. That means getting checked isn't just about you. It's about being there for the ones who need you most. Fellas, if you're 45 or older or have a family history, it's time. The exam is fast, simple, and it could save your life. Strength isn't just in what we do, it's in the choices we make. Don't wait. Take control of your health today. Every day, school buses safely transport our children, but only if drivers follow the law. Flashing lights and a stop sign on a bus mean you must stop. Passing a school bus in this situation isn't just illegal, it's dangerous. Children's lives are at risk when drivers ignore this signal. Protect them by stopping, no exceptions. Failure to stop has serious consequences. Do your part for safety and your community. Flashing red lights on a school bus mean you must stop immediately. It's the law. It's about safety. It's about lives.
We've all been there, running late, feeling the pressure, but at what cost? Speeding contributes to nearly 1/3 of all fatal car crashes. Every 10 miles per hour over the speed limit doubles your risk of a fatal crash. Speeding isn't just risky, it's deadly. It reduces your reaction time and magnifies the impact of every collision. Families are forever changed by one bad decision. One moment of speeding can mean a lifetime of regret. The faster you go, the longer it takes to stop. At high speeds, every second counts and can cost lives. Respecting speed limits saves time, money, and lives. Reckless speeding can cost you tickets, insurance hikes, jail time, or worse. Speeding doesn't just endanger you, it endangers everyone around you. Speed limits aren't a suggestion, they save lives, yours and others. Slow down. Arrive alive. That text can wait. That call isn't worth a life. In the United States, distracted driving leads to over 3,000 deaths and approximately 424,000 injuries each year. Looking at your phone for just 5 seconds at 55 miles per hour is like driving the length of a football field, blindfolded. Is that text worth never making it home? Put the phone down. Focus on the road. Lives depend on it. Drive safe. Arrive alive. C'est-à-dire, nous allons parler de pays dans là, une situation un peu complexe, d'après un pile monde. Et puis, nous allons parler de Haïti, une situation sociopolitique qui défie toute grosse recherche, toute grosse étude qui est faite sous affaires politiques. Mais quand même, on a essayé d'après nous-mêmes pour nous dire, mais qui ça nous est, mais qui ça nous comprend, avec risque pour nous tromper, nous, même avec n'importe qui. Cependant, nous promettons que nous avons trompé nous de bonne foi. Monsieur Joseph, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons comme invité. Comme d'habitude, nous comptons et puis nous saluons. Bon, et moi-même tout, c'est avec plaisir que m'a passé dans la télévision à la jeudi. Et m'a salué Yves qui est derrière la caméra. Et n'a parti pour une bonne émission. Souhaitons-le. Plus de 4 mois, bon, on nous dit 4 mois et quelques jours, depuis que les États-Unis ont gouverné par une administration qui est en tête, le président Donald Trump. Si nous pour faire un coup de Kodak de 4 mois, ça, une lecture générale de 4 mois, ça, qui soit à dire? Bon, et pour me dire, nous avons mentionné, c'est affaire tarif. Et affaire tarif qui dominait l'actualité pendant plus de 2 mois et qui continuait à dominer l'actualité. Et parce que son mesure qui tellement a un impact tant ici aux États-Unis que dans le reste du monde. Parce que les tarifs là que l'administration ça prend, les toucher et presque tout pays qui est dans le monde là, y compris pays que étaient considérés comme des alliés des États-Unis. Par exemple, on prend le Canada. Et le Canada, c'est un pays que vous considérez comme étant un allié fidèle des États-Unis. Et l'on prend l'Europe, particulièrement les pays faisant partie de l'Union européenne. Et tous ces pays-là, ce sont des pays que vous considérez comme des alliés des États-Unis. Le Mexique également, et son pays que vous considérez comme un allié des États-Unis. Nous ne parlons pas
seulement, nous ne va pas parler là de pays comme l'Iran, et de pays comme la Syrie, comme la Russie, de pays que vous considérez comme des adversaires, la Chine également, que vous considérez comme des adversaires des États-Unis. Ce sont des pays que, et tout pays ça, le Canada, les pays de l'Union européenne, le Mexique, tout pays ça, qui est arrivé sur. Bon, il est vrai qu'il est assez difficile, je dis là, pour nous cerner et qui hauteur tarif que le pays ça bien sûr parce que à fait tarif là nous non yo-yo la montée descendre et c'est une non seulement tarif là en lui-même son mesure cap un grand impact sur l'économie pays mais le fait que tarif là nous non yo-yo tantôt autant des incertitudes là tantôt autant des on tarif de 50%, tantôt autant des on tarif de 30%, de 80%. Et actuellement là, pendant que nous avons parlé de tarif là, le président Trump fait annoncer que si que les pays faisant partie de l'Union européenne parviennent chita pour négocier avec lui, en ces termes, il va frapper pays Sao de un tarif à la hauteur de 80%. Alors, M. Joseph, on va nous arriver plus loin dans le tarif là, c'est extrêmement intéressant. Et nous avons considéré les pays où ce dit là, et pour plusieurs raisons, en pile fois les gens ont regardé pays qui la concurrence avec les États-Unis, dans le là. Et il y a un pays plus vini dans la réflexion, c'est la Chine. Et la Chine, lui-même, est un pile spécialiste en économie. Il va parler de la Chine, il va parler seulement de tarifs. Et l'analyse, il montre l'autre volet qui est un peu négligé par certains autres analystes, est extrêmement important. D'ailleurs, c'est une raison qui fait, d'après un peu l'analyse politique, il y a même dit que l'administration et Donald Trump là, il fait back concernant Jean qui qu'on parlait du tarif vis-à-vis et de la Chine, mais c'est parce que la Chine pas seulement répondre avec tarif, tu vois, mettre tarif sur, la Chine servit avec ça, il y aurait les restrictions. C'est-à-dire restrictions, c'est donc on est un tout gros point États-Unis à faire en économie, un paquet de bagailles que n'est pas produit au Cali, c'est l'autre côté au produit. De ce fait, c'est le même monde pour l'acheter. Il est arrivé que dans le domaine électronique, que la Chine sont partenaires presque incontournables. Mais à ça, la Chine fait l'idée lui-même. On va mettre tarif sur tout, même mettre restriction. Est-ce que vous pouvez expliquer nous qui sa restriction est et est-ce que d'après vous même tout, ils jouent un rôle vrai, ils sont armes qui utiles la Chine dans la bataille ça? Yeah. Et effectivement, pour qui ça et restrictions sont grosses armes liées dans la Chine, c'est parce que ici aux États-Unis, il y a un paquet de différents types d'industries qui dépendent de une série de produits qui sont sortis en Chine pour rentrer ici aux États-Unis pour qui permettent que l'industrie ça fonctionne. Si par exemple nous prenons l'industrie automobile dépend en grande partie de produits semi-finis qui sont sortis en Chine pour monter une automobile ici. Et ce n'est pas seulement produits et semi-finis, et même par exemple, ça aurait les steels qui rentraient dans la composition d'une machine, d'une automobile. Et les États-Unis importaient en très grande majorité, en très grande partie, et steels que ils vont mettre dans l'automobile pour les fonctionner. Même bagana, il va l'abdo pour une compagnie comme Apple qui fait de appareils électroniques, téléphone,
et ordinateur, télévision. Donc, toute compagnie, ça, ce n'est pas Apple seulement qui importait et produits semi-finis de la Chine. Il y a pile d'autres compagnies électroniques ici aux États-Unis qui dépendent de produits de la Chine. Donc, ces produits que la Chine dit que li a mis en certaines restrictions pour ne pas rentrer ici aux États-Unis. Pour pas rentrer ici aux États-Unis. Donc, si effectivement menace de restrictions ça rentrer en vigueur, compagnie américaine ça a un pile problème pour fonctionner. Et c'est ça qui fait que il y a un pile compagnie qui vendent des produits électroniques ici aux États-Unis, par exemple, on prend Best Buy, et on prend Walmart, et d'autres stores de grand calibre qui vendent produits électroniques, il y a donc que gagner on foule de monde qui a bien acheté téléphone, qui a bien acheté ordinateur, qui a bien acheté télévision, parce que ils ont anticipé que capable deux raisons qui capable anticiper qui provoquer mon yo courir aller acheter produit ça yo, c'est pour le prix parce qu'ils ont anticipé que une fois que tarif là commence à rentrer en exécution, prix téléphone, prix ordinateur, prix télévision et d'autres produits électroniques et des produits ménagers également comme réfrigérateur, comme machine à laver, et tout ça yo. Ils ont anticipé que tarif là pour faire que une augmentation de prix sur produit ça yo. Mais restriction maintenant, comment que restriction pour affecter production et produits électroniques ça. Parce que pour un ralentissement au niveau de quantité de produits ça que compagnies comme Apple et autres capables de produire parce que il n'y a pas suffisamment de temps pour chercher d'autres débouchés. Parce que la Chine sont un gros joueur que lié dans fournir aux compagnies américaines des produits qu'ils ont besoin pour fabriquer tout un série de produits électroniques, pour finir des produits électroniques ici. Ça, c'est pour restriction. Tarif là, comme moi, été brossé et brièvement. Et nous gagnons Amazon, qui a fait un bagage il y a à peu près 3 semaines de cela, côté que il était publié, le prix sans tarif et le prix avec tarif. Pour montrer l'heure où sorti, par exemple, l'on achète un produit avant tarif, qui t'a coûté $20, le tarif là rentre en vigueur, même produit ça à côté qu'on achète à $20 là, ça peut arriver que ou acheter à 28, 29, $30. Bon, maintenant, le président a utilisé l'influence, il a fait Amazon retirer le tableau comparatif ça. Oui, mais moun deke tan wel net. Moun deke tan wel. Oui. Et gen moun, non seulement moun qui avancé dans la question de électronique, qui savent dans la question yo, yo gen même copier eux même. Alors pas qu'à faire rien contre yo, gen copier yo, gen mettre yo sur private drive yo, même si qu'on y a la Amazon gen retiré les sous pression de président Trump, mais il y a des gens qui gagnent. À n'importe quel moment, lui a fait analyse, il a venu avec lui. Alors, mais ça me donne pour vous faire pour nous. Bah, j'ai expliqué là, mais il faut que nous comprendre son bagage qui amène nous face à l'offre et la demande. Oui. Parce que il y a moins de produits oui. Et moun besoin acheter, oui. Automatiquement, le prix va monter. Oui, c'est offre là. Oui. Offre là va diminuer pendant que et demande là était ou bien constante ou bien la augmenter. Ou bien la augmenter. OK. Et nous avons pour adresser à des gens qui toujours comprennent Jean de Baï ça ou pas concerné.
Mais pendant pas concerné yo et on monde qui travaille pour évolution, pour progrès aux machines presque incontournables, aux voitures presque incontournables. Et une télévision ou des tantôt pour information est presque incontournable. Un téléphone, je dis, a coûté $1,000, $1,500. Donc, pour plusieurs raisons, il y a des gens qui sont pour le gain, on va pas entrer dans la raison ça. Oui. Il faut qu'on ne pas vivre son téléphone. Oui. Après tarif là, mais ça veut dire que, quel que soit le côté situé socialement, économiquement dans la société, ça n'a pas dit là, les concernés. Les concernés tout le monde. Même temps aimé pour expliquer autour. C'est pas une question de machine à laver, machine à courir dans la rue, acheter télévision, acheter téléphone cher. Mais ça va mettre sous table à tout. Bon, là, maintenant, et c'est très important. Il y a très dans le tarif là. Oui, oui, absolument, parce que, par exemple, si on prend le Canada, on prend le Mexique, et nos deux pays voisins, notre voisin du nord du Canada, notre voisin au sud. Alors, juste pour aider l'explication, moi, je vivre, je m'envie de dire, la majorité, pour me dire, tout le monde qui a regardé là, tu as fait expérience là. Mais vous n'avez pas même comprendre, c'est effet tarif, et puis c'est effet l'autre bagaille qui a commencé. Au son, j'ai parlé un peu qui t'a parlé, mon abdou, une boîte d'œufs à vendre $15, vous avez vu un coton pas même qu'à jouer ni même. Donc là, elle n'a pas parlé là de œufs. Que où c'est mon dernièrement m'attendait mon qui a plein que là je 3 graines de banane pour $1 son pied lié. Non, qui presque pas existe encore. Bon, ça veut dire mais pour parler à mon ça pour comprendre que yo concerné tout ça n'a dit. Tout le monde concerné. Tout le monde concerné que c'est moun qui te gen plan pour changer télévision la caillou qui était en télévision 48 pouces pour une autre télévision de 55 à 60 pouces, moun ça les concerné. Que son moun qui était un réfrigérateur, ça nous les frigidaires là et qui te commence à avoir le problème, il a un plan pour te changer lui. Kounya là, il a acheté pour le prêt, le penser que le prêt pour acheter un nouveau réfrigérateur ça, prix a augmenté considérablement. Que c'est pour une machine à laver ou bien une machine à sécher, prix a augmenté considérablement. Et maintenant, tu as mentionné les produits alimentaires. Ça que nous relais palier de la ménagère. Maintenant, l'on prend un produit ça, grand pile là-dedans, c'est au Canada que je sorti. Et avec tarif ça que vous mettez sur le Canada, bon, je ne veux dire là, nous pas même capable de dire combien de tarifs là est-ce que c'est 30%. Le président va connaître. Et ça fait que nous parlons de, nous faisons une comparaison, nous parlons de yo-yo. Je veux dire là, autant des tarifs sur tel ou tel pays, et c'est X que lié, et demain, autant des, c'est X plus 1 et tarif là, ou bien encore X moins 1 tarif là. Donc, c'est un gros problème que lié. Donc, tout produit qui a rentré, et il y a une bagaille qui était constant que le président dit que le pape négocier, c'est 10%. Pas oublier ça. Là, nous tendez que le président ou bien l'administration en parlait de tarifs et de 30%, de 25%, c'est on tape off 10% tarif là qui était constant. Parce que même Haïti, pays là, quand nous, gagne 10% de tarifs sur lui. Donc ça, c'est très important. Le nous tendez que le président dit, bon, et une série de pays, si vous venez négocier avec moi, on a baissé le tarif là pour eux. Ça veut dire, on bouteille Babanco, il a vu une plus cher qu'on y a là. Absolument. Absolument. Depuis que c'est en dehors des États-Unis que l'on a sorti, par contre, si Babanco gagne un accord avec deux mondes ici aux États-Unis, tant que Prestige, et par exemple, parce que nous connaissons que Prestige que nous avons consommé ici, ce n'est pas Haïti que le sorti, c'est un accord qui est fait entre et Prestige en Haïti, et c'est Heineken qui met Prestige, avec une compagnie ici aux États-Unis, qui fabrique Prestige. Même Léon Leur, que par contre, c'est le constat toujours, qu'il était embouté à New Jersey. Oui. Ça même. Oui. Probablement, est-ce que
et yo vini avec produits et matière brute. Donc longtemps, nous songeons bien que le compagnie Brandt en Haïti, c'est qu'on a fait l'huile et produit est sorti en dehors de Haïti de manière brute. Le fin leur entrée, Brandt est transformé, raffiné. Et ben, est-ce que c'est comme ça le fait pour Prestige? Également, je ne sais pas. Mais toujours est-il que les gens qui consomment et qui aiment Prestige, qui consomment Prestige, le en Haïti, ils boivent et bien Prestige. Et ici, ils boivent bien Prestige. Ils doivent que ça en Haïti est beaucoup plus strong, beaucoup plus fort que les Prestige qui vendent ici. Alors, ça n'a pas essayé fait. Et nous avons plus mettre en phase sur parler avec Mounio. Par exemple, là, nous et ça va manger chaque jour. On a mangé 2 fois, 3 fois. Oui, le panier de la ménagère. Petite ou bagage. Et puis, mais il y a des gens qui sont capables de dire, mais on trouve ça un peu drôle. Mais États-Unis produisent un peu le manger. États-Unis, qu'on fait l'autre pays qui a manger. États-Unis a jeté manger. Pour qui raison? Face à la situation, ça, ils n'ont pas dit, bon, nous ne pas faire mon cadeau manger encore, nous avons produit plus manger. Et puis, nous parlons de panier de la ménagère. Mon téléspectateurs qui regardent nous là, songez bien que vous avez besoin d'une variété de produits pour faire manger. Ce n'est pas tout ça qu'on a besoin pour faire manger que vous produit ici aux États-Unis. Par exemple, si vous avez besoin du riz, d'abord, il y a une qualité du riz qu'on remet qui est sorti du Vietnam. Ce n'est pas ici aux États-Unis que le sorti. Oui, ici aux États-Unis, ils produisent un pile du riz. Donc, il y a Zabouka. Tout restaurant arrivé, dans le restaurant. Ou jeune Zabouka. Ou jeune Zabouka, c'est au Mexique que le sorti. La majorité. C'est tout ça, haïtien, mais c'est petit. Oui. Ou bien, par exemple, raisin. Raisin, en pile raisin, ça, il sorti au Chili. Ou bien Colombie. Et ou bien oranges, c'est vrai que yo dit que en Floride, yo produit en plus oranges. Mais quand même, gain une quantité de oranges, c'est en dehors des États-Unis que le sorti. Donc ça c'est pour fruits et légumes, etc. Et comment était là, en bataille, est-ce que, d'après vous-même, l'analyse, chasse aux immigrants pas affecter la production locale là. Tout le local, ça produit aux États-Unis. C'est un autre bagage que nous avons venu en part de tarifs. Nous avons venu sur la question de l'immigration. Bon, comme vous posez la question, on a rentré dans l'immigration. Oui, effectivement, la chasse, parce que c'est son nom, il faut l'appeler par son nom, la chasse aux immigrants qu'a fait actuellement là, lui affecte sérieusement la cueillette, si vous voulez, ça en anglais, on dit harvest, ici aux États-Unis. Parce que en pile ouvriers qui qu'on a cueilli tomates, cueilli oranges, cueilli citron, cueilli tout un série de l'autre produits pour voyer sur le marché, en pile immigrants c'était des gens qui n'ont pas gagné papier légal. En pile là-dedans, soit vous avez arrêté. Et en parenthèse, en pile immigrants qui n'ont pas de papier et tout, c'est qu'on travaille avec l'investisseur Donald Trump. Et oui, ça c'est effectivement, ça c'est la petite histoire. Mais pour retourner avec le rôle immigrants ça a joué dans la production agricole ici aux États-Unis, so grand pile dans monde ça 65 à 70% d'entre eux, ce sont de monde qui pas gagné papier légal pour faire ses affaires. So, soit arrêté immigration qui est arrêté ICE, quand arrêté en pile là déjà, soit que de peur monde ça yo ou bien yo aller yo quitter zone agricole là yo, y a le caché on l'autre côté, par exemple nous avons venu ici dans Massachusetts ou bien dans New York, y a dans certains endroits à côté que yo pensaient que pas tellement de persécution de la part de l'immigration. Mais toujours est-il que il y a d'autres
yo volontairement, particulièrement les Mexicains, yo volontairement retourné la caillou pensant que ben capable baisser, il va retourner le baisser mais yo pas voulu que yo arrêté yo retourné et de part yo même. D'accord, mais on connaît nous bien pour nous quand même dans la deuxième partie de l'émission, il faut que nous fassions parler d'Haïti. Et est-ce que à partir du tableau que vous peignez là, pas bon espoir pour nous croire que nous sommes route côté retombée négative ça au gouvernement américain, bon, dessus quoi, pour nous-mêmes, pour les consommateurs, pas grand chance que l'économie capable de freiner décision politique. Bon, c'est ça que tout le monde espérait. Mais pour le moment, l'administration a été sous position rigide. Et si vous regardez, à partir de la semaine dernière, là, tu as gagné un bras de fer entre le président Donald Trump et une chaîne de Walmart. Côté que le président t'a dit Walmart que you need to eat the difference entre prix que vous te vendre produit et prix tarif là. So, en d'autres termes, le président voulait faire Walmart comprendre que ou pas doué passer prix augmentation de prix sous consommateur. Ça veut dire que, comprenez-vous, si avant tarif là, on graine banane de 20 $, avec tarif là, que Walmart banane vient coûter le plus cher. Oui, le président Mandel, pour ne pas vendre même $1.10, c'est même $1 pour continuer à vendre. Pour continuer à vendre. Alors que, il n'y a pas dit téléspectateurs, tarif là, c'est compagnie, si on prend ici aux États-Unis, c'est compagnie américaine qui paye. Ce n'est pas côté que l'a importé, oui. Ça l'a importé, produit l'a importé. Et les oranges qui sont au Mexique là, c'est pas Mexique qui paye. C'est pas Mexique qui paye. Recevoir aux États-Unis. C'est compagnie américaine qui recevoir ici, c'est lui-même qui paye. Et est-ce que nous sommes capables de dire tout, compagnie ça qui paye surplus, qui paye tarif là augmenté, il va sortir le profil. Oui, c'est mais nous-mêmes qui peuvent venir acheter là. C'est ça fait que justement, et Walmart commençait parce que il y a certains produits que les importés sous le coût du tarif. So, produit ça a augmenté le prix. Et c'est ça que fait que le président est intervenu pour dire Walmart qu'il n'y a pas de droit augmenter le prix, il faut excès de prix, augmentation de prix, et store supposé. C'est lui qui peut encaisser, c'est lui qui peut dire le profit. Yeah. À cela, Walmart répond que le profit que lui fait sous produit que le vend, c'est 3,5% que lié. 3,5% de profit. So, il dit président que nous-mêmes, en tant que store, nous ne sommes pas capables d'aller plus bas que ça. Si nous allons plus bas que ça, nous pourrons fonctionner en déficit. Est-ce que là, tout pour nous finir par ça, pas gagner un risque tout? Bon, nous pas prêter dans Walmart. Parce que non, bon, on prend Walmart là parce que son bail qui fait ouvertement son conflit. Est-ce que pas gagner un risque face à cette situation? Bras de fer, ça, un gouvernement qui a dit, ok, Walmart par exemple, c'est les mêmes qui pourront encaisser tarif là. Pas de chance que vous ayez 2-3 autres compagnies aux États-Unis, au lieu pour encaisser tarif là, vous les évacuer à l'autre côté. Non, mais c'est possible. Alors il va l'affecter tout le chômage, il va l'affecter un paquet de bagages. Alors que le président, il dit que tarif là, c'est pour son sorte d'incitation pour que compagnie américaine qui étaient à l'établi business à l'établi usine de l'autre côté puis retourner une ici. Puis retourner une ici. C'est ça que le dos. C'est ça que le dos. Manufacture qui était expatriée en yo, livrée à partir de tarif là, l'a découragé. Mais de ce fait là, moi-même, je pensais que il y a une compatibilité.
Parce que mon dans business, c'est comme les besoin fait. Et ou bien mon ton tarif sous lui. Pendant ce temps, il est déjà dans l'autre côté, business il a fait. Et moi, t'applique que les coûter un pile comme pour monde qui a une usine non pays pour le déménager pour venir aux États-Unis. Oui, et effectivement, le coût en pile comme. Et une chose qui est important pour nous souligner, c'est que usine ça yo qui allait à l'étranger, yo pas aller seulement dans un grand pays. Tout le monde pensait que c'est en Chine que non, c'est pas seulement en Chine. Yo en Chine, yo au Vietnam, yo en Inde, hein, et yo Singapour, yo au Mexique, yo au Chili, yo en Colombie, yo en République dominicaine, etc., etc. Donc, une grande compagnie capable de gagner des usines qui établissent dans n'importe 5-10 pays. Et un autre aspect encore à considérer, c'est que compagnie ça, les aller dans l'autre pays ça, yo qu'on dit premier bah yo bénéficier de main d'œuvre à bon marché. Exactement. Pays moins scope. Et puis tout bon, même le yo obligé c'est à moun yo servi. Parce que on est à la tendance lancer beaucoup d'affaires tout bagaille, qu'on est à son affaire de AI, ou en tout cas frappé. Bon, même là, il est obligé ça à moun, il y a payé moun en Moscou. Et puis, il y a des rigueurs, il y a des obligations qui faites sur le marché du travail américain. Hein. Pour moun nan assurance, si moun nan tombé, il faut moun bien. Ça nous les conditions de travail élevées qui gagnent ici aux États-Unis. Hein. Généralement, dans le pays qui gagne usine qui établit, il n'y a pas de conditions rigides que nous-mêmes nous gagnons ici aux États-Unis. Et comme vous mentionnez, que la compagnie est obligée de assurance, et ils sont obligés de vacances que vous payez. Et tout un série de bails comme ça, non, il y a certaines compagnies obligées de payer 401k, etc. On série de bails comme ça. Donc, dans le pays, que l'usine a établi, il n'y a pas gagné, compagnie n'a pas gagné pour faire face à toute exigence. Et on a fini avec Patricia. Alors, il y a une chose que je voulais souligner dans la question des immigrants qui presque pas là encore pour cueillir une série de bagages dans le Midwest, dans le côté où fait. Et nous voulons aussi mentionner l'importance des immigrants dans la construction également. En pile immigrants ils étaient également dans la construction. Donc, nous voyons que une bonne construction qui commence, qui est obligée de camper, parce que la majorité des ouvriers qui travaillent à niveau un peu bas, c'était des immigrants qui n'ont pas de papier. Donc, voilà que les gens ont levé, ils ont allé, soit ils retourné à la caillou, soit ils ont caché, ils n'ont pas voulu sortir pour l'immigration, pas prendre. Les gens ont une bonne construction qui était commencée, qui est obligé de camper. Et puis, non seulement ça, tout. Et au monde qui travaille, que le temps fait $15 l'heure, que le temps fait $100 l'heure, il fait partie des consommateurs. Oui. On a consommé dans le pays. On a consommé dans le pays. On a un brassage qui a fait là, participer là-dedans. Mais là, le pas travail. On est à la réduit. Mais dernier point que je me poser, et étant donné, nous connaissons que l'économie avec politique, c'est ça. Et même le président, lui-même, qui prend une disposition, la PC fait pression sur Amazon, c'est lui-même qui peut encaisser et supplier que le tarif là exigé. Et politique l'a fait. Parce que le pavle pour les consommateurs venir vont coûter, puis on va dire, oh, avant président, dès qu'on a dépensé $50 pour me faire ma quête, qu'on y a là, 70 m'a fait, et le président t'a dit, il vient pour améliorer la situation. Le pavle, ça. Qu'on y a là, la dernière question qui peut faire mariage politique avec l'économie. Hein? Comme nous gagnons 11 mois qu'à privé là, en avril 2026, nous parlons de midterm élection. Moi-même, je analyse les politiques en Haïti, je toujours dit, son élection présidentielle là, je considère la gouvernance présidentielle là, tant qu'on match football qui gagne 2 mi-temps. Yeah. Et premier mi-temps, c'est les fins pour pouvoir, avant midterm. Deuxième mi-temps, c'est midterm, côté l'autre élection pour le faire, et pas pour président, non, pour voter député, sénateur encore.
avec magistrat. Avec magistrat, moun ça. Alors, n'a pris dans le Parlement, moun qui doit voter. Étant donné, même Haïti, nous fait expérience là. Nous commençons à comprendre l'importance du sénateur gain, l'importance du député gain, l'on série de projets de loi envers ou une loi. De ce fait, c'est même situation ici. Qu'on y a là, comment ouais la situation économique ça, si le président a fait bac, est-ce qu'il n'a pas gagné une répercussion politique sur le gouvernement là, directement, qui est capable d'affecter l'élection midterm, et l'aime dit affecter pour le président, côté majorité, pour partir là, pour majorité ça, qu'il gagne, ni avec congressmen, ni avec sénateur, au cas où il a une pédule, il n'a pas gagné même pouvoir, même marge de manœuvre. Bon, absolument, c'est ça que en pile mon espérait, je veux dire. Lorsque midterm arrivé en 2026 là, ça qui arrivé que républicains qui gagnent actuellement contrôle ni chambre congrès ni sénat. Alors congrès et député que j'en oui, ai là et puis avec sénat qui sénateur. Et yo grand pile analyste politique qui anticipait que républicains pas perdu majorité que yo gagné ni dans la chambre des députés ni dans le sénat. Et si effectivement projection ça est révélé vrai, l'élection midterm dans une fête là, c'est sûr que l'IPRAL mettait un bémol dans une série de décisions que le président Trump devait prendre. Bon, naturellement, nous connaissons que le président Trump a profité de ça parce que son qui est extrêmement malin pour lui capable de justifier lui devant les électeurs, MAGA, Pipo, pour dire que nous devons faire une série de bagailles, c'est parce que c'est le Congrès avec le Sénat qui bloquait moi. Et nous, ouais, mais ceci, avant même midterm d'arriver, nous, ouais, ça qui arrivait là, et il y a quelques jours de cela seulement, côté que budget, le budget proposé par l'administration Trump, et budget, ça, il passait seulement à un vote dans le Congrès, dans la Chambre des députés. Vous voyez actuellement là, dans le Sénat, il arrive dans le Sénat, pour le Sénat, il y a au moins 5 sénateurs républicains qui déjà dit que le budget, ça, il n'a pas voté. Alors, ça me donne, pour nous essayer de comprendre, comme objectif, nous, c'est partager compréhension nous avec eux. À partir du moment où l'élection est fin faite, président élu, sénateur élu, député élu, premier réflexe, tout, c'est comment pour conserver le pouvoir. Exactement. C'est-à-dire, on est qui sénateur aujourd'hui, ça qui est important pour lui, c'est comment pour l'élection encore, pour ces là pour le passer. Et là, bien, mon en face. Donc, il y a des états, on a dit, état bleu, état rouge, qui pro naturellement, qui comptent une série de bagailles, qui supportent une série de bagailles. On est dans une situation où j'ai un député, tout sénateur, que parti politique là, républicain ou démocrate, qui a voulu pour tel bagaille fait tel genre, mais majorité de monde qui a voté dans l'État, l'électorat parle là, dans l'État lui-même, il n'y a pas de bagaille là comme ça. Quand on va le saisir pour dire, bon, monsieur, c'est député républicain, et puis qu'on a dit qu'il ne peut pas prendre la même position avec le président. Mais le président lui-même, la proposition, c'est pour que c'est lui-même qui connaît qu'il y a bien moins de problèmes. Et s'il y a une élection encore, dans le cas de là, on n'a pas dit que dans le cas du président Trump, ce n'est pas possible, bon, on fait un petit bémol, parce que le président a parlé du troisième mandat, on ne l'a pas parlé sur ça. Donc, qu'on y a là, on va comprendre que les députés et les sénateurs, eux-mêmes, ça intérêt électoral, c'est eux-mêmes que lui-même que définitivement la d'autant que, pour nous retourner dans la question de dans le Midwest surtout, parce que la majorité État dans le Midwest, c'est ça, et il dit que c'est red state. C'est-à-dire de États qui, généralement, à 90-95%, qui votaient républicains. Mais grand pile dans le monde qui était voté pour le président Trump, à l'époque candidat Trump, qui est une président jeudi, en pile dans le monde déjà dit comment que yo pas satisfait de gens que monsieur a géré questions qui concernaient eux directement. En pile là dedans paraître dans la télévision et dans la radio, yo dit comment que yo regrette
ils ont voté pour le président Trump. Parce que... Surtout en pays latino. Non, on a parlé de Américains. On a parlé de Américains qui fermiers, qui gagnent de grandes fermes dans le Midwest. Qui surtout... Ils fait interview. Même, dit, oui, c'est ça. Ils ont même invité les journalistes venir dans la ferme même à montrer... comment que produit là a gâté sous pied, pas de monde pour qui prend yo pour faire ça que vous supposez faire. Jusqu'à ce que vous arrivez dans la market là. Donc, yo dit comme ça que au train que ça va. Au train que ça va, et dans quelques mois, train de vie que vous avez gagné, vous ne connaissez pas comment que vous êtes capable de faire. Pour nous terminer partie ça, ce n'est pas monde ça seulement. Et en pile monde commençait à réfléchir, à poser des questions, que vous senti que M. Elon Musk, par exemple, vous senti le moins présent. Et il y a le monde qui fait quoi que c'est difficile, c'est genre business qui est affecté. Oui. Parce que ça, tout le monde doit comprendre. C'est monsieur qui est billionnaire là, c'est le ouais. Mais majorité business, c'est pas pour lui seulement, oui. Oui, même là, c'est pour lui seulement. Gon réalité, il faut monter une compte. Oui, parce que toute compagnie que monsieur gagne, que c'est Tesla, que c'est SpaceX, toute compagnie ça a un board là-dedans. Et board ça, il a plein pouvoir pour prendre décision. Pour prendre décision contre même monde qui c'est CEO, Chief Executive Officer. Il est jusqu'à révoquer le même. Jusqu'à révoquer. Et comme nous connaissons, nous avons un exemple vivant, c'est CNN. Monsieur Turner, c'est lui qui a créé CNN et Baudelaire révoqué monsieur. Oui, bon, c'est vrai que monsieur conservé et tout salaire, tout bénéfice, tout un série de bagages, mais monsieur pas gagné droit pour lui prendre des décisions concernant CNN. Donc, il va conserver tout le bagage. Il conserve le salaire là, oui, mais il gagne le bagage avec certains bénéfices. Bon, nous obligés de prendre pause là, n'a pas pour que inviter nous, c'est Jean-Yves Joseph, c'est un économiste de formation. Nous souhaitons faire, on parlait de tarifs là, nous parler de restrictions, nous parler de conséquences qui gagnent avec décision ça. Et nous avons besoin de mettre en phase sur nous-mêmes, captant de là, que nous avons résidence, pas de résidence. Ce n'est pas ça le problème. Non. Le fait que vous vivez dans le pays, il faut manger, il faut boire, il faut dormir. Il y a une série de décisions que l'administration prend, les affecter, et les pas affecter. Elle va pas dire, là où vient la maquette, là où c'est républicain, on va payer 10 gouttes, ou même qui est démocrate, on va payer 15 gouttes. C'est le même coup de bâton que nous chaque fois. Alors, on précaution nous avons prend tout. Nous avons dit que affaire tarif ça, il pas seulement affecter monde qui vivent ici aux États-Unis, il n'a pas affecté monde qui vivent dans le monde entier et particulièrement dans zone qui gagne un tarif qui est plus élevé sur eux. Bon, même nous-mêmes Haïti, nous te prenons comme exemple pour ne pas comprendre à l'abri, nous te prenons beaucoup comme exemple. Oui. Il y a l'autre produit encore qui sont à Haïti, qui a rentré ici, qui a subi même bagarre là. Nous propose, nous obtenons tout de suite. Breast cancer affects millions of women in the United States as the second leading cause of cancer-related deaths. Black women are especially at risk of developing and dying from breast cancer compared to women of other races. Early detection can improve treatment outcomes and save lives. Mammograms are a powerful tool in the detection and fight against breast cancer. A mammogram is a quick X-ray that can identify abnormalities in the breasts long before they can be physically felt. Every woman aged 40 years and older is entitled to a free mammogram under the Affordable Care Act every year. Make mammograms a priority in your healthcare routine. It's a small step that can have a huge impact on your health. Let's work together to empower women. Black men, we stand tall, we lead, we protect, we show up for our families, our communities, our people. But when it comes to our own health, too many of us stay quiet. And that silence, it's costing lives. Here's the truth. African American men are twice as likely to die from prostate cancer. Twice. But listen, when caught early, it's 98% treatable. That means getting checked isn't just about you. It's about being there for the ones who need you most. Fellas,
If you're 45 or older or have a family history, it's time. The exam is fast, simple, and it could save your life. Strength isn't just in what we do, it's in the choices we make. Don't wait. Take control of your health today. Every day, school buses safely transport our children, but only if drivers follow the law. Flashing lights and a stop sign on a bus mean you must stop. Passing a school bus in this situation isn't just illegal, it's dangerous. Children's lives are at risk when drivers ignore this signal. Protect them by stopping, no exceptions. Failure to stop has serious consequences. Do your part for safety and your community. Flashing red lights on a school bus mean you must stop immediately. It's the law. It's about safety. It's about lives. We've all been there, running late, feeling the pressure, but at what cost? Speeding contributes to nearly 1/3 of all fatal car crashes. Every 10 miles per hour over the speed limit doubles your risk of a fatal crash. Speeding isn't just risky, it's deadly. It reduces your reaction time and magnifies the impact of every collision. Families are forever changed by one bad decision. One moment of speeding can mean a lifetime of regret. The faster you go, the longer it takes to stop. At high speeds, every second counts and can cost lives. Respecting speed limits saves time, money, and lives. Reckless speeding can cost you tickets, insurance hikes, jail time, or worse. Speeding doesn't just endanger you, it endangers everyone around you. Speed limits aren't a suggestion, they save lives, yours and others. Slow down. Arrive alive. That text can wait. That call isn't worth a life. In the United States, distracted driving leads to over 3,000 deaths and approximately 424,000 injuries each year. Looking at your phone for just 5 seconds at 55 miles per hour is like driving the length of a football field, blindfolded. Is that text worth never making it home? Put the phone down. Focus on the road. Lives depend on it. Drive safe. Arrive alive.